Cordial bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier haul achat manga de l'année 2026. Merci à tous ceux qui m'ont suivi, qui ont eu la patience de me suivre sur ma méga vidéo sur les mangakas japonaises dans ma mangatech. Merci pour vos gentils retours, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Oui, je ferai une vidéo sur Black Butler, mais pareil, ça ne s'improvise pas. Donc vous commencez à me connaître, j'aime prendre mon temps pour offrir le meilleur dont je suis capable. Alors voilà, mais sinon merci aux nouveaux abonnés de me faire confiance et n'hésitez pas à faire un tour sur Instagram ou TikTok. Je reprends doucement les formats courts et je vais poursuivre les shorts YouTube petit à petit. Bref, merci pour votre engagement. Votre engagement et votre enthousiasme surtout. Je ne gagne pas un centime ici sur cette chaîne, mais je ne désespère pas de finir par agrandir ma commune. Ouais, plus on est de fous et plus on rit, alors n'hésitez pas à partager si vous le souhaitez cette chaîne très modeste mais qui est pleine d'énergie et d'enthousiasme. En tout cas, vous la faites vivre, merci à vous, vraiment. Sur ces entrefaits et cette introduction un petit peu longue, eh bien nous allons passer à ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Et ben, vous n'allez pas être là pour rien. Parce que j'ai été hyper inspirée. Voilà, déjà, on est en début d'année. Donc, début d'année veut dire prise de bonnes résolutions. Je compte appliquer mes bonnes résolutions. Qu'est-ce que c'était mes bonnes résolutions concernant mes mangas? C'était poursuivre l'achat faire des suites, en fait, de mes suites. Parce que, l'air de rien, oui, effectivement, je vous montrais des suites que je poursuivais vraiment de façon cadencée, mais il y a des petites séries que j'avais laissées un petit peu de côté, où j'avais oublié certains tomes, et du coup je me suis dit, allez, je fais tout le check sur Manga Collect, je regarde ce qui me manque et je commande. Donc là, c'est ce qui va être abordé avec mes suites. Et puis pour les nouveautés, j'ai été super inspirée, je vous montre ça tout de suite. Alors comme vous le savez, je vais toujours ou quasiment toujours chez mon copain Noël de Bulle de Salon 17 qui fait partie du circuit Canal BD. Et alors grâce à ça, je vais y arriver, grâce à ça, voilà ce petit fascicule, eh bien j'ai pu trouver plein de super idées, à commencer voilà par exemple par celui-ci, la chanson de Lala, qui est un gros bébé. On va l'aborder, j'en ai 2-3 comme ça. Il y avait Reprendre goût à la vie que j'avais, hop, voilà, Reprendre goût à la vie, une duologie que j'avais déjà repérée dans sa librairie, hop. Donc ça c'est pas con, les petits fascicules Canal BD, ça permet de faire un petit défrichage déjà de ce qui pourrait vous plaire. Ils font des très bon résumé, ça donne envie et du coup voilà, ça m'a permis un petit peu de savoir ce que je pourrais avoir, parce qu'en fait Noël il commande pas tout, c'est quand même une petite librairie, donc c'est à moi de faire le défrichage en amont et voilà, du coup c'est pas mal. Je peux vous dire, j'ai une belle palle là qui monte. Petit clin d'œil à Chloé de la récré de Chloé. Si vous connaissez pas son compte, allez le voir. Elle est extra, elle fait un travail de dingue. Elle a toujours une idée de format différent. Je ne sais pas comment elle fait. J'aimerais m'en inspirer. Oui. Sainte Chloé, aide-moi à m'inspirer cette année, à avoir voilà, l'inspiration, de la créativité. En tout cas, voilà, on y est, on y reste et on embraye. C'est parti. Alors, on va bien commencer, on va commencer par picoler. Et oui, parce que, à part les Gouttes de Dieu que vous connaissez quasiment tous, j'imagine, vous avez dû voir au moins passer l'animé, eh bien, on ne parle pas souvent alcool dans les mangas. Enfin, ils aiment bien le saké. Si, c'est vrai, il y a aussi le manga sur le saké. Mais pas trop. Et en fait, là, on parle bière. Et vous avez dû voir passer chez Soleil Manga ce
cette petite série toute mignonne, et ça fait partie de ces séries que je voulais compléter. J'avais le premier tome, et voilà. Donc bien évidemment, voilà, on y est. C'est Songe d'une nuit ambrée. Déjà, je trouve que le titre est vachement sympa. Hop, je vous montre les couvertures comme ça. Donc le 2, le 3, tout ça c'est des izakaya et aussi des petites brasseries tout autour du Japon. On se balade. C'est en fait, en gros, c'est une publiciste qui rencontre dans une izakaya un jour, un soir, un photographe, et puis il y a le tenancier, le jeune tenancier de l'izakaya qui veut se faire un peu de pub, et puis ben, ils font un brainstorming et ils décident un petit peu de voir ce qui pourrait aller le mieux pour faire connaître l'izakaya avec les bières qu'ils connaissent, et puis ils ont envie de creuser un peu la question, de voir les plats qui vont le mieux ensemble, et il y a une super bonne humeur dans ce manga. Et les personnages sont assez attachants et on apprend plein de choses et on se rend pas compte du nombre de micro-brasseries qui peut y exister au Japon. Et ça fait partie du patrimoine japonais. Je trouve que c'est génial, du savoir-faire japonais. Franchement, à part l'açaï, entre autres, ben il n'y a pas que ça. Et alors à chaque fois, ils vous font une petite fiche sur chaque bière dont ils parlent. Et puis alors conséquente, hein, la fiche, c'est vachement sympa. Alors bien sûr, c'est un titre qui est plutôt pour les adultes. Il y a un petit côté un peu loufoque, hein. Vous voyez ce personnage, je pense qu'il est assez rigolo. Et puis il y a évidemment tous les accompagnements qu'on peut trouver, traditionnels ou non, pour consommer sa bière. Et je trouve que c'est très sympathique. Voilà, une autre petite fiche. Donc voilà, ça s'enchaîne comme ça. Alors, à mon avis, oui, de ce que j'en retiens, de ce dont je me souviens du premier tome, c'est assez slice of life, c'est très chill, c'est très agréable, voilà, tout simple, c'est sans prise de tête, et c'est ce que j'aime bien. Donc, j'ai 2, 3, 4, je sais plus s'il y a une suite, je pense qu'on est en cours. Et je sais pas combien de tomes fera la série, mais je pense pas que ce soit une grosse série. Ensuite, je voulais finaliser cette série et j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Je place sur les mangaka japonaises dans ma mangatech de Haruka Kawachi, l'autrice des Fleurs du passé. Et je n'avais pas le 5e tome qui est en fait un spin-off de la série qui fait un petit peu une histoire de côté, d'où le spin-off. Et voilà, et c'était une série qui m'avait bien plu. Pour mes mots, c'est un jeune homme un petit peu perdu qui tombe amoureux d'une fleuriste qui est toute jeune veuve, et en fait dans la maison se trouve encore le fantôme de son mari qui n'est absolument pas d'accord bien sûr pour qu'il la drague, et c'est un petit peu onirique, c'est un petit peu foufou, c'est mélancolique, c'est romantique. Donc c'est une jolie petite série comme ça qui nous est proposée par Naban, et voilà. Et vous avez l'animé également qui existe. Donc j'en parle dans cette grosse vidéo. Et je voulais finaliser, j'avais pas pris ce dernier tome qui est un petit peu un spin-off. Donc c'est une série en 5 tomes. C'est très sympa. Et voilà, typique d'Haruka Kawachi. Pareil, une petite série que j'avais laissée un tout petit peu de côté, et ce que j'avais bien aimé, c'était que il me semble que c'est l'ère Taisho, donc pas souvent abordé. D'ailleurs, Haruka Kawachi, dans Sérénade pour une pluie de larmes, aborde cette ère-là au Japon, et j'aime bien, c'est comme Happy Marriage également, ce début du XXe siècle où il y a un essor industriel japonais. Le Japon est en pleine marche forcée de développement, de modernité, d'ouverture. On n'est pas encore bien sûr dans les années 80 hein, qui sont vraiment les années florissantes du Japon, mais vraiment il y a du développement, et puis on a tendance, et ça on le voit souvent dans certains titres, laisser de côté tout le folklore en fait japonais, toutes les superstitions qui existaient, qui en faisaient le charme d'ailleurs, et pour faire place à la modernité. Alors là on est sur
My Dear Detective, et j'aime bien, c'est un petit côté un tout petit peu féministe, c'est-à-dire que cette jeune femme adore, elle est pleinement détective, alors que bien sûr à cette époque-là, la place de la femme était au foyer, bien évidemment, et elle rencontre ce jeune homme qui est serveur, si ma mémoire ne me fait pas défaut, et qui l'aide dans ses enquêtes. Donc, je voudrais pas vous montrer le 6e tome, je pense que c'est le dernier d'après ce que je vois sur la couverture, sinon ça va faire un petit peu un spoil, mais en tout cas c'est bien sympathique, c'était une petite série, c'est chez Kiyun, un seinen. Ouais, c'était pareil, une petite série sympathique, un petit peu qui change, un petit peu atypique, chill, sans prise de tête, mais aussi avec des petites enquêtes, c'est ça que j'aime bien moi. Donc je crois que, si je me trompe pas, je l'ai finalisé, cette My Dear Detective. Ah, une valeur sûre dont j'ai parlé également dans la vidéo, dans les... Je crois que c'était les must-have. Bien évidemment, magnifique Oreko Tachibana et c'est Noces des Lucioles. Toujours une superbe couverture avec notre couple Shinpei et Katoko, si je ne me trompe pas. Satoko, pardon, oh la pauvre, je la rebaptise. Et toujours ces estampes derrière que j'aime beaucoup, ce petit clin d'œil de l'autrice à l'art traditionnel japonais de cette époque-là. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah oui, on les avait laissés sur une falaise et puis ils étaient un petit peu, voilà, c'était un petit peu sur le fil, sur le roc, hein, on va dire. Mais bon, c'est toujours rigolo parfois, voilà, les dessins sont rigolos et puis par ailleurs ils peuvent être aussi superbes. Voilà, par exemple, ça c'était l'une des premières courtisanes, je crois qu'elle connaît. Et donc il y a de tout, les amis. On avance. Oh. Bon, je vais arrêter de vous spoiler, moi, avec. Mais j'adore cette série. Comme je disais, il a fallu que je fasse un choix. Bon, c'est transitoire, je pense, avec Promise Cinderella. Mais je pense que je m'y mettrai également dans un second temps. Ah, une autre série que j'aime beaucoup, qui est une découverte de 2025, toute récente, hein, c'était à la fin de l'année. Au lézard noir, la cuisine du Tengu. Et oui, je ne suis pas Madame Yokai pour rien. C'était un slice of life super mignon, un slice of life fraternel. Donc le petit jeune que vous voyez qui est en train de se faire un bao sur la couverture, il a son grand frère ici, Motoi, avec le chien de la maison, dont vous connaîtrez un petit peu plus la personnalité plus tard. C'est un gamin qui a 14 ans, qui vivait à New York avec ses parents. Son grand frère vivait dans la maison familiale à Tokyo, et en fait il apprend qu'il fait partie d'une lignée de Tengu. À 14 ans, c'est là où ils ont l'énergie Tengu la plus forte, et du coup il doit prendre 1 an de formation auprès de son frère qui a 29 ans, donc il y a un grand écart entre les deux, puis ils sont très différents tous les deux, pour apprendre en fait, pour voir s'ils développent du potentiel en fait, de la magie, des pouvoirs, voilà. Et donc c'est vraiment au quotidien avec son frère, parce que finalement, il le voit comme un super-héros, mais à part avoir des ailes, Kotoi, bon, il est très chill, il ne pense qu'à entretenir son jardin, les récoltes, la bouffe, et c'est ça qu'on adore. D'ailleurs, on a des super recettes, je vais essayer de vous retrouver ça. Et c'est très truculent au niveau... voilà, le dessin déjà voilà, mais au niveau des échanges, au niveau de l'énergie qui se dégage des dialogues et des dessins, non, franchement super sympa. Et puis bien sûr tout le folklore, je vois qu'il fait son apprentissage, non, c'est très sympa. Moi j'aime beaucoup, puis j'aime beaucoup les pages de garde comme ça entre chapitres, franchement c'est tout à fait ma came. Il y a aussi un petit lexique, c'est toujours utile.
Et puis, j'essaye de vous trouver, tiens, le fameux jeu japonais, je sais plus comment ça s'appelle. J'en ai un à la maison d'ailleurs, ma fille gentiment me l'avait rapporté du Japon. C'est pas facile finalement à jouer ce truc-là, hein. C'est quelque chose. Hop, bon, écoutez, là j'ai pas retrouvé de recette, mais il y en a certainement. Et donc, j'avais pris, j'étais un petit peu en retard, j'ai pris le tome 2, le tome 3, donc ça c'est plutôt le printemps, et le tome 4, puisque là on est à l'été, là ça se voit, on a les pastèques, il fait chaud, ils sont en yutaka. Yutaka? Yukata? Je sais plus. Tout d'un coup j'ai un doute. Bravo, hein, la culture japonaise. Et on continue dans les enquêtes. Pareil, une découverte que j'avais faite, mais non, malheureusement, il n'a pas sa place dans ma dernière vidéo, les mangakas japonaises de ma Mangatech, puisque c'est un artiste, Ameishi, qui nous a pondu les mystères de la résidence Kaika, et j'avais beaucoup aimé et son trait, son style, et ce qu'il proposait en fait, c'est vraiment des personnages contradictoires, à fleur de peau. J'aime beaucoup le dessin. Et ce sont des enquêtes au sein de cette résidence vraiment dernier cri, toute moderne à l'époque, toujours l'ère Taisho, ce me semble, ou Meiji, enfin dans ces eaux-là. Début, ouais, peut-être 1920, 1930, ouais, c'est ça, Taisho, je crois. Et j'aime beaucoup. Et voilà, ça continue, ça se poursuit comme ça. Alors je sais qu'il y en a un troisième encore en cours. Ça va se continuer, mais voilà, il faut que je suive hein, le mouvement, parce que on trouve pas ça sous le sabot d'un cheval, comme dirait l'autre, hein. Au niveau des sous, comme je ne gagne rien avec cette chaîne et que je n'ai pas vraiment de partenariat avec qui que ce soit, parce que je n'ai pas assez d'abonnés. Non, de toute façon, je suis avec le média Gokuraku, j'ai suffisamment de chroniques à faire. Non, en fait, honnêtement, je n'ai pas véritablement le temps de lire des SP et de les poster, etc. Parce que sinon, je n'aurais plus de vie privée, je n'aurais plus de vie à moi. Et le but, c'est que je continue de vivre ma vie à côté des mangas. Ne pas subir, c'est pas le but. C'est pour ça que finalement, je suis assez chill. Bon, voilà quoi. C'est vrai que parfois, je regrette d'avoir une si petite communauté, parce que ça fait 5 ans que je suis là. On est à un peu moins de 700 abonnés, hein, pour mettre vers un peu plus haut. Pareil, sur Insta, je dois être à 1300, pas moins de 1400. Ça fait 5 ans que je suis là et ça bouge pas. Pourquoi? Parce que je fais pas de réel. Donc c'est clair, ça marche pas si vous faites pas des réels et puis que vous postez pas tout le temps. Sauf que moi, j'ai une vie privée, j'ai envie que ça reste un plaisir. Je veux pas m'imposer des choses, donc plutôt que de faire n'importe quoi et de faire une fuite en avant et de voir comme certains copains qui ont fait des burn-out, eh ben je préfère faire à mon rythme. Tant pis, j'ai pas la communauté vis-à-vis du travail que je fais, c'est pas grave. Il y a des gens qui apprécient mon travail, même si ce ne sont pas beaucoup. C'est pas grave, c'est l'essentiel, c'est ce que je préfère, tant pis. Peut-être qu'un jour, je récolterai mes lauriers, mais c'est pas grave. Pour l'instant, c'est comme ça. Et voilà où on en est. Et sur ces bonnes paroles, eh bien, nous avons déjà fini la pile des suites. On va passer aux nouveautés. Alors, comme je vous le disais en intro, j'ai été très inspirée ce mois-ci. Peut-être que je n'aurai rien le mois prochain, mais en tout cas, ce mois-ci, pour débuter l'année, j'ai été très inspirée. On commence très fort avec un titre qui fait pas mal parler de lui. D'autant plus que, il me semble que c'est une autrice, vient à Paris, faire une tournée dans les librairies de dédicaces avec Pika. Je veux parler de Bomat avec son Kingdom of Quartz. De ce que j'en sais, regardez, c'est très beau. De ce que j'en sais, j'en parlais avec Bintou, ma libraire, elle m'a dit ça se rapproche de l'atelier des sorciers dans l'esprit. Elle me disait tiens, je me demande si c'est même pas une assistante de Kamome Shirama, ce qui est tout à fait envisageable parce qu'effectivement quand vous regardez le dessin, il y a quelque chose qui s'en rapproche. Donc c'est quoi le pitch?
Embrasser les ténèbres pour s'élever vers la lumière. Ok, d'accord. Ensuite, on parle d'ange. Ok, guerrier chargé de protéger la population des démons. Pardon. Les uns, attends, je le redis parce que là ça me paraît pas clair. Dans le royaume de Quartz où vivent tous les célestes aux ailes blanches, les anges guerriers chargés de protéger la population des démons sont considérés comme de véritables héros. Depuis quand les anges protègent les démons? En général, c'est les antagonistes. Ok, au moins c'est rafraîchissant. Blue, une jeune orpheline rejetée en raison de ses ailes noires, au hasard, n'aspire qu'à une chose, devenir elle-même un ange pour prouver au monde sa valeur. Ça, très shonen. Et lorsqu'elle croise par hasard le chemin du prince Cassian, au hasard, commandant suprême des forces célestes, son désir de rejoindre les troupes n'en devient que plus ardent. Mais tout bascule pour la jeune fille le soir même, car des démons surgissent dans son orphelinat et ça fait un carnage. Oui. Du coup, Blue, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a un pouvoir sous la pression qui s'éveille en elle et qui est terrifiant. Un récit entre ombre et lumière, servi par un dessin envoûtant. Ah bah oui, aussi envoûtant que celui de Kamome Shirahama, l'atelier des sorciers. Bon, c'est une série en 5 tomes. Bah, ça, c'est une bonne nouvelle, c'est assez court. Voilà, et eh bien écoutez, ça m'a l'air assez prometteur. C'est très beau. Effectivement, je comprends pourquoi ma copine mangaka voulait une dédicace. Malheureusement, on n'a pas pu en avoir. C'est allé super vite, le temps de réagir et tout. Je sais vous dire qu'il est déjà très in, hein, ce manga. Bref, je vais les découvrir. Le découvrir. On commence très fort avec ce premier tome de la pile des nouveautés. Et ensuite, nous embrayons. Nous embrayons sur quelque chose que je viens d'acheter aujourd'hui, toujours avec Bintou. C'est une thématique que je trouve intéressante, que j'avais déjà découverte avec Wandering Souls de Zéliane chez Pika, une duologie très intéressante, très onirique et primitive. C'est sur, en gros, une jeune fille qui parle aux morts. Alors, sur Wandering Soul, la jeune fille parlait aux animaux morts plutôt. Là, elle parle aux morts. Et donc, elle s'appelle Rosalie. Donc, c'est chez Komiku. Je vais quand même vous montrer là, mes pauvres amis. Voilà. Voilà Rosalie. D'ailleurs, ça s'appelle Rosalie, princesse des morts. Elle communique avec les morts. Elle est rejetée, bien évidemment. Parce que, bon, quand vous êtes un peu différent des autres, dégage. En fait, elle recueille des informations auprès des corps exhumés. Et un jour, elle rencontre le squelette d'Hugo, le plus puissant chevalier mort-vivant. Et donc, elle découvre son passé. Elle éprouve de la tristesse. Et elle manipule les morts avec son art occulte. Bon, une jeune fille solitaire qui se lie d'amitié avec les morts et devient nécromancienne et change le monde. Bon, ça, c'est du résumé. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau des dessins? Pas mal. Voilà, toute jeune fille en tout cas. Elle doit avoir 13-14 ans, un truc dans le genre. Hop. C'est pas mal. On va voir ce que ça donne. Ouh. Alors, sachez que ça pourrait ne pas être avant 14 ans parce qu'il y a des personnages qui sont dénudés. Voilà, vous êtes prévenus. Vous êtes prévenus. Faut pas avoir la phobie des squelettes. Faut pas avoir la phobie de l'intérieur des corps. Mais c'est pas gore, hein. C'est juste que quand même, voilà. Mais c'est intéressant. Je pense, ouais, ça peut être intéressant. Voilà, je vous montre juste ça. Voilà ce que ça donne. Hop. Bon, je vais arrêter de me spoiler. On va voir ce que ça donne. Comme toujours, ce que je vous dis, c'est je tente. Si vraiment ça va pas, je vous en reparle plus. Comme ça, c'est réglé. Voilà, je le revends et puis on n'en parle plus. Pardon, je n'ai pas précisé qu'au dessin, c'était Pamela et au scénario, Oboromaru. Caractère design, Mikisai. Voilà, donc c'est chez Komiku, une nouveauté Komiku. Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, en tout cas,
La couverture était relativement belle. Voilà. Hop. On embraye. Ah, sur une duologie que j'ai pareil acheté aujourd'hui. Non mais ça me prend d'un coup comme ça. Je me suis dit allez, et puis évidemment elle était présentée comme ça, donc évidemment ça m'a donné envie. C'était comme un tableau, vous voyez. Ça avait l'air assez romantique, tout ça. Idol Escape. Est-ce que vous en avez entendu parler? Eh ben moi non. C'est chez Glénat. C'est plutôt, de ce qui m'en a semblé, c'est plutôt un thriller en fait. Parce que, alors, Aino Suke vit mal sa différence, rejetée par la société, mais lorsqu'une idole qu'il apprécie lui demande de l'aide face à celui qui la poursuit, il est bien loin de se douter que son élan d'altruisme changera à la fois sa vie et son destin. Voilà. On va voir ce que ça donne. Pareil, je lui donne sa chance, je sais pas trop où je mets les pieds. Si vous en avez entendu parler, n'hésitez pas, sans spoiler, je vous remercie, à me dire si ça en vaut le coup ou pas. Pour moi, ça ressemblait à un thriller un petit peu. Et sans doute avec un brin de romantisme. Voilà, on maltraite cette pauvre idole. Regardez, c'est de la maltraitance. Oui, effectivement, la victime s'appelle Mitsuo, nananana. Donc, effectivement, il y a enquête. Hop. On va voir ce que ça donne. Bon, souvent Glénat quand même propose des titres sympas ou qui changent un peu. Ils ont tellement un grand catalogue qu'ils peuvent se permettre. Hein. Alors la deuxième duologie dont je vous parlais en intro, qui donne fin, ce qui d'ailleurs me fait penser que le jour où j'arriverai à investir dans un double vitrage, j'espère que c'est prévu pour cette année, j'arrêterai le complexe de me dire, même avec des micro-cravates là, que vous allez entendre la circulation tout le long de la vidéo. Je parle de mon format graille en bulle. Ça fait hyper longtemps que j'en ai pas réalisé un, depuis Peli je crois, et du coup ça me manque un peu. J'aime bien, c'est sympa. En plus il y en a, hein, je vous ai montré des titres, on en a vu des titres culinaires. En plus il y a couteau et piment vert aussi que j'aime beaucoup. J'aimerais pouvoir présenter convenablement, dans de bonnes conditions, des titres culinaires, et reprendre goût à la vie en fait partie. J'ai oublié de vous dire que sur Idol Escape, je vais y arriver, Idol Escape, voilà, on est bon. Kira Ito manette, dessin et scénario de cette duologie. Voilà, on rend à César ce qui lui appartient. Et là, c'est Yuhu Morikawa. Yuhu Morikawa, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. C'est chez Moonlight, donc Delcourt Tonkam. Qu'est-ce qu'on dit là-dedans? Je crois que c'est voilà, Miharu, qui est un lycéen qui cuisine à merveille, abandonné par son père, qui est allé à l'étranger. Il vit chez Yoruko, une écrivaine assez distante, assez froide. Elle refuse de manger les plats de Miharu, et lui du coup il va tout faire pour essayer de lui redonner de l'appétit, et forcé de cohabiter, et ben finalement ils vont se rapprocher et s'entraider malgré leur différence d'âge. Alors je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de shocking dans l'histoire, mais en tout cas ça a l'air tout mignon. Ça donnera certainement faim. Peut-être qu'il y a même des... Elle est stylée la gamine, enfin la gamine, la jeune femme, elle doit avoir la trentaine, ce qui change un petit peu au niveau de l'âge des protagonistes. Je cherche une recette, si possible. Il est mignon la Miharu, il est chouki. Je cherche une recette quelque part, parce qu'on nous promet des choses, mais moi, voilà. Hein? Oui, il est tout trop chouki quand il est petit. Alors, une recette. Aurais-je une recette? Je suis en train de me spoiler même magnifiquement.
Pour vous trouver une recette, j'ai l'impression que je vais pas en trouver là-dedans, peut-être à la fin. Ce serait frustrant, parce que ça parle quand même de bouffe ce manga. Alors, eh ben les amis, je crois qu'on n'en a pas. Je me suis fait avoir sur ce coup-là. Ok. Ah, dommage. Bon, heureusement que c'est qu'une duologie. Ok. Bah sinon, je suis pas gastronogeek, mais je peux tenter d'adapter ce que je vois en manga. On peut essayer, hein. Ensuite, un banger, peut-être pas. Un must-have, je sais pas. Mais en tout cas, un titre dont on a beaucoup entendu parler. Et j'arrive après la bataille. Mais bon, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Don't Call It Mystery. Voilà, de Yumi Tamura chez Noévé Graphics. Noévé Graphics, le détective aux cheveux vaporeux. Le jeune détective. Alors c'est marrant parce qu'ils sont vraiment petits, les... Ils mettent une différence. Vous voyez la différence? Je sais pas si vous voyez la différence entre un manga normal et un manga de... Hop, Noévé Graphics, comme ça. Je sais pas si on voit. Bref. Ça fait bizarre quand vous avez l'empilement. Voilà, donc des enquêtes, c'est toujours ma cam, hein, a priori, les enquêtes avec ce jeune homme. Ça a l'air un petit peu de partir dans tous les sens. C'est plutôt épais. La qualité du papier est bonne. Ça doit être une réimpression. De toute façon, c'est bien, c'est blanc, c'est nickel. Hein, on va essayer de donner un peu de force à Noévé Graphics, hein, qui renaît de ses cendres, il faut bien le dire. Donc, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent ce titre. Et je crois qu'il y a un animé également qui va avec ce manga. Voilà, Don't Call It Mystery. Ensuite, parce que pareil, quand j'ai fait cette méga vidéo sur les mangakas japonaises dans ma mangatech, j'ai fait un bilan en fait sur chaque mangaka féminine pour le coup, pas masculin, tant pis, ce sera une prochaine fois, ça vous dit d'ailleurs, je peux le faire, de faire une vidéo pour les mecs, hein. Les talents masculins, pardon. Et donc, en abordant Keiko Iwashita, qui est la mangaka aux manettes de Mon colloque d'enfer et de You Rock Me, eh bien, que j'avais abordé d'ailleurs dans ma vidéo sur la musique, hein, non mais comme ça vous êtes au courant, eh bien, j'avais loupé une si belle couleur, une duologie sur l'art, en gros, entre autres. Voilà, deux lycéens. Donc cette jeune fille, elle commence mal parce que elle est soupçonnée d'avoir une relation adultère avec son prof d'art plastique et elle s'en prend plein la combine, hein, que ce soit vrai ou pas. Heureusement, elle s'appelle Aya. Heureusement arrive un jeune métis blond aux yeux bleus, bah ouais effectivement, qui s'appelle Aimu. Et qui va lui redonner un petit peu confiance en elle parce que elle en était venue à devenir totalement transparente, translucide, tellement elle voulait plus se faire remarquer et c'était horrible. Et ce sont, en tout cas elle, lui je sais pas, mais ce sont des jeunes qui aiment dessiner, etc. Le dessin est toujours aussi magnifique, moi j'aime beaucoup le trait de Keiko Iwashita. Donc, voilà, on voit un tableau, on est bien dans de l'art. Ça bouge, bah, c'est une duologie, ça va peut-être même un peu vite, mais au moins, ça avance. Et voilà, je vais me faire une idée de... Mais bon, pardon, je prends pas trop de risques, hein. Je sais où je mets les pieds avec Keiko Iwashita, et puis c'est une duologie, donc je voulais quand même tenter... Des retours que j'en avais, c'était émouvant, donc je vais voir ce que ça donne. Alors, je commence le manga, mais j'avais poncé l'animé, que j'avais adoré. J'en avais fait une chronique sur gokuraku.fr. J'avais adoré, c'était tout à fait mon kiff. C'est
Unnamed Memory. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une sorcière qui vit dans sa tour. Tout le monde a essayé d'y accéder, de la retrouver, personne n'y arrive. Et finalement, c'est Oscar, un jeune prince, qui arrive à tomber sur Tinasha, elle s'appelle la demoiselle, et puis il l'oblige un petit peu quelque part à l'emmener dans son château. Et alors j'explique très très mal, mais c'est toute une histoire. En fait, Tinasha, elle a vu plusieurs vies. Elle retrouve Oscar, et puis c'est lui sans être lui. C'est hyper compliqué à vous expliquer, mais c'est une belle histoire d'amour. C'est une histoire d'amour en fait qui transcende le temps. Et Tinasha fera tous les sacrifices pour son Oscar. Autant vous dire que dans l'animé, la voix d'Oscar, elle est à tomber. Qu'est-ce qu'il est sexy. Pardon. Bref, et Tinasha aussi, elle est super mimi, elle est péchue, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'on met? Ben voilà, on n'est pas perdu hein, quand même. Oui, c'est qui? C'est œuvre originale Kuji Furumiya, au dessin Naoki Koshimizu et conception des personnages Chibi chez Mana Books. C'est Mana Books qui a repris la licence. J'avais vraiment adoré. Je vous explique extrêmement mal, mais il faut dire qu'elle est hyper compliquée cette intrigue. Mais alors, si vous voulez vous faire une idée, allez voir l'animé. C'était hyper prenant. Moi, je me suis binge-watchée. J'ai adoré la musique, le trait. Donc c'est vraiment des histoires de sorcières. On verra d'autres sorcières. Il y a des batailles de sorcières. Voilà, et il y a Oscar au milieu. Je crois qu'il a une épée magique aussi. Donc ouais, il y a aussi un vieux traumatisme de Tinasha. Enfin voilà, parce qu'il y a un antagoniste. Non, franchement, super. Super. Moi, j'ai adoré. Alors, je me suis dit, allez, je vais me le prendre en manga. Alors, par contre, Mana Books, je suis désolée, hein, c'est trop moche en jaune comme ça. C'est trop laid. Vraiment, c'est laid. C'est tout à fait subjectif. Je suis navrée. Mais c'est très moche. Je dis pas le titre, pourquoi pas, mais vous auriez dû le faire par exemple en bleu-vert derrière. C'est assez, ça pique un peu les yeux là, hein, franchement. Et puis là sur la tranche vert, bleu comme ça. Vert. Bon, c'est pas grave, hein, je prends quand même. Ah, rebelote, j'en avais parlé dans ma vidéo. Oui, je vais pas vous lâcher, hein. Ça va rentrer comme ça. Eh bien, pareil, j'ai voulu compléter une œuvre que je n'avais pas, de Kozue Amano chez Kiyun. C'est un shonen et ça se regarde comme ça. C'est coloré, créaré, trop mignon, le plus kawaii de tous les Kozue Amano. Alors, je sais pas où ça nous emmène, mais c'est trop mignon. Alors, en gros, c'est Nodoka qui va au village d'Onobori, qui est en fait en altitude. Il n'y a rien pour protéger du vide. Tout le monde... Enfin, elle pète de trouille quand elle voit, parce que surtout, elle va chercher une gamine de 4 ans. Elle rencontre un chat qui est peut-être un esprit protecteur, un grand chat noir. On voit d'ailleurs là. Il est trop mignon d'ailleurs. Hop. Voilà. Et je sais pas trop ce qui se passe, mais c'est beaucoup trop mignon. Kozue Amano, c'est hyper chill. Vous avez été traumatisé par une série, lisez du Kozue Amano. Vous avez pleuré sur la perte de personnages, lisez du Kozue Amano. Tout de suite, ça va vous remettre dedans, là, ça va être bien. Vous allez soigner, penser vos plaies, ça va être super cool. Ça ne peut être que trop mignon. Et celui-là, c'est kawaii puissance plus. Donc, en plus, elle adore les chats. On voit des chats partout, hein, donc que demander de plus? Bon, c'est beaucoup trop mignon. Donc voilà, je commence avec le premier tome. Je sais plus combien il y en a. Je mets tout. Quand je sais pas, je vous le mets là, hein, parce que voilà, je ne sais pas tout. Je ne suis pas omnisciente, je ne suis pas Dieu.
ni la déesse du manga. Et on revient à Haruka Kawachi. Et oui, parce que je complète ces séries et j'ai entamé le nouveau cadeau que nous fait Nabhan, le balai des cœurs. Toujours de très belles couvertures fleuries, ça c'est son truc. Donc on suit un frère et une sœur, là on les voit là. Un frère et une sœur, donc il s'appelle, elle c'est Tamaki, lui c'est, comment il s'appelle, Bunta, et il revient parce qu'il a eu une déception amoureuse, il revient à la maison familiale, elle est professeure de danse, elle a un ancien élève et voisin qui est toujours amoureux d'elle, il a 25 ans, mais il s'est toujours fait rejeter. Et alors, il la traite très mauvaise quand il voit qu'elle tombe amoureuse d'un collègue de Bunta. Et c'est ça qui va donner ce balai des cœurs. Ça commence très fort, beaucoup d'expressions dans les visages. Voilà, ça c'est des petites séries un petit peu adultes, un petit peu matures, où on voit des personnages voilà, qui ont un peu plus de bouteilles que l'âge d'or japonais qui tourne autour de 17 ans. Et ça fait du bien, et ça c'est ce qu'on trouve avec Haruka Kawachi, et puis beaucoup d'humour bien sûr, beaucoup de critiques sociétales, toujours dans la subtilité, etc., dans les sentiments, l'expression des sentiments. Voilà, un petit peu d'impertinence. Je pense que je vais m'amuser. Je ne sais plus à combien on en est, mais c'est en cours. Voilà, voilà. Le balai des cœurs chez Nabhan d'Haruka Kawachi. Ah, alors ça fait partie de mes gros dodus, de mes gros bébés, par rapport aux autres. C'est un one-shot. Moi, j'aime bien les one-shots. Tout le monde n'aime pas, moi j'aime bien. Et ça me tentait bien parce que, comme je vous disais dans le début de ma vidéo, de la grande vidéo, sur Yuna Hirasawa avec son Luca vétérinaire draconique. J'adore les dragons et si vous êtes comme moi, eh bien j'ai trouvé les 7 rejetons du dragon chez Casterman Saka, chez Saka, donc Casterman. Voilà, très beau dragon. Je vais essayer de... Et alors oui, c'est par l'autrice de Glouton et Dragon. Ma fille avait adoré ce titre. Je n'avais pas eu l'occasion de le lire encore, mais elle avait poncé l'animé en tout cas. Elle avait adoré. Très intense au niveau du dessin. C'est bien serré, bien... Voilà. C'est un beau bébé. Hop, on voit un dragon là-haut. Ouais, c'est bien intense. C'est pas fichu nous. Ah, quoique parfois, c'est un peu plus grand au niveau des cases. Donc je pense qu'il y a un mélange de un mélange de monde moderne et de monde fantasy. Il faudrait peut-être quand même que je vous donne le résumé. Alors, un nid de dragon apporte une trêve longtemps espérée. Un jeune loup-garou, ah bah d'accord, il y a un loup-garou au milieu, peine à communiquer. Un peintre sans dessous est bien décidé à faire vivre ses créations. Mais dans tout ce remue-ménage, quelle place pour les sirènes? Ah ouais, c'est complètement fantasy là. La géniale créatrice de Glouton et Dragon illumine la fantaisie de ses talents de conteuse avec 7 récits débordant d'humour et de magie. Ok, c'est 7 récits différents où elle s'est fait plaisir. C'est pour ça que ça s'appelle peut-être les 7 rejetons du dragon. C'est pas forcément des dragonaux, mais c'est fantaisie, c'est fantastique, c'est conte de fées et ça me convient. Je trouve ça cool. Alors, je suis pas totalement... Moi, j'adore pas absolument le dessin, mais j'aime bien qu'on me raconte des histoires. Donc, pourquoi pas? Et comme c'est une autrice qui a un peu le vent en poupe, eh bien, nous allons voir ce que ça donne. Alors, cette fameuse chanson de Lala au renard doré, enfin, rue de Sèvres, un beau bébé, vous voyez, hop, parce que je vous fais la différence avec celui de Saka. Voilà, épais, mais petit, là c'est beaucoup plus grand, c'est un A5 si je ne me trompe pas. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Le clan des Mèmes recueille les souvenirs des défunts, décidément, entre les morts et les défunts, c'est pourtant pas Halloween en ce moment, mais bon.
Là, je reprends. Le clan des Mèmes recueille les souvenirs des défunts et les accompagne vers l'au-delà. Ok, c'est des passeurs d'âme. L'aide de rituels chantés. Ok, Lala, jeune héritière de ce clan, s'apprête à assumer son rôle. Ça me fait penser à Rona. Rona, oui, l'autrice, en fait, Alpi the Soul Senders, dont je parlais aussi là-bas. Une pépite, hein. Allez voir chez Kiun. Magnifique. En 7 tomes, je crois. Je vais y arriver à vous faire le résumé. Hein. Oui, c'est sa sœur Aridella qui avait endossé le rôle. Sa curiosité, la curiosité est un vilain défaut, la pousse à remettre en question les règles strictes érigées par les siens. Et à mesure qu'elle s'affranchit des traditions ancestrales, Lala en apprend davantage sur le clan des Karmes et ce que cache véritablement la mort des êtres humains. Un thriller fantastique envoûtant autour de la mort, de la mémoire et de l'humanité. Eh ben, je vais pouvoir refaire une vidéo d'Halloween. Hein. Ok. En tout cas, vachement sympa au niveau du dessin. Vachement sympa. Je pense que, ça a un bon potentiel. Hein. Franchement, ça peut le faire. Franchement. Je pense que ça, là, c'est la grande sœur de Lala qu'on voit avec les cheveux bruns. Ouais, cool. Beau paysage aussi. Honnêtement, je veux pas me spoiler, mais ça aussi, ça a l'air d'être une bonne pioche. Une bonne pioche. Et voilà, on arrive au dernier tome de cette pile de nouveautés. Et ouais, quand on s'amuse, ça passe toujours trop vite. Les contes de Tono, toujours du folklore, toujours des contes. Moi, j'aime bien ça. Chez Vega, je trouve, ils nous ont proposé de très beaux titres, notamment avec Suzuka Morino, avec son Servant Beast et le monde de Suzuka Morino. Des yokai, des amours interdites, oui, 4 légendes du folklore japonais tirées d'un recueil culte qui a inspiré des générations d'auteurs. Voilà. Eh bien écoutez, moi c'est ma cam, vous savez bien que je suis Madame Yokai. D'ailleurs, on se retrouve bientôt pour un short concernant les yokai. Et voilà le kitsune. Oh, tiens, petite fiche en plus du manga. Peut-être tiré de ce manuscrit, justement. Très beau cerf. Je pense que c'est un animal fantastique avec des bois pareils. Voilà. Ben écoutez, beaucoup d'animaux. N'ayez pas peur des loups qui mangent les choses, hein, les autres animaux, parce que là vous en avez beaucoup, des loups qui mangent. Voilà, c'est très animaux, un peu d'hommes au milieu. Alors c'est par qui? Le dessin est de Kujiraba, c'est une œuvre originale de Kunio Yanagita et supervisée par Masami Ishii. Voilà, c'est donc chez Vega dans leur collection Alpha. Très sympa, donc un one shot, 4 histoires folkloriques sur les yokai. Bon ben les amis, on y est. Voilà, on y est. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Ah ouais, dans mes résolutions de l'année, j'ai toujours eu la frousse, j'ai toujours pétoché à l'idée de le faire. Mais malgré tout, je suis assez... j'aime bien en fait les échanges sociaux et tout. Et je m'étais dit, est-ce que ça vous donnerait envie que je fasse un live YouTube un jour? Est-ce que ça vous donnerait envie? Est-ce que vous êtes intéressé pour échanger avec moi? Si oui, je vous mettrai un petit sondage dans les posts de communauté et je compte sur vous pour que vous me répondiez, pour me dire si ça vaut le coup que je me lance dans un live ou pas. Et donc dans ce cas-là, est-ce que vous avez des questions à me poser? Alors n'hésitez pas dans ce post sondage à me poser les questions, qu'on puisse les préparer, que je puisse vous répondre dans le live éventuellement. Sur ce,
Ben voilà, ça y est. Ah, ça passe vite quand on s'amuse. Bon, alors maintenant, qu'est-ce que je vais vous faire pour la prochaine vidéo? Je sais pas. Je sais pas encore en fait. J'aime bien aussi pas savoir encore. J'aime bien que ça arrive comme ça, inopinément. Regardez mon listing d'idées vidéo belle en bulle et me dit tiens, je vais faire ça. Oui, bien sûr, vous m'avez demandé Black Butler, mais alors là, ça s'improvise pas, hein, vu le nombre d'arcs, la saga, la pression. Stéphane, je ne vais pas vous improviser ça, je vais travailler la question, c'est un travail de fond, c'est du marathon. Voilà, Black Butler, marathon. Mais je vous le ferai en 2026, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Bon, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me les transmettre, des demandes et tout ça, hein, je dis toujours et encore, c'est aussi votre chaîne, hein, pas que la mienne. Et puis voilà, merci de votre attention, merci de votre soutien, merci de vos gentils messages et bienvenue encore à ceux qui débarquent. N'hésitez pas à battre le tambour, le tam-tam pour partager mon travail, ça me fera chaud au cœur et ça me donnera de l'énergie. Et voilà, likez, commentez cette vidéo, même avec, comme dirait Lyra, ma copine Lyra, cœur patate. N'importe quoi, même si c'est un petit emoji, même un emoji, non, choisissez vos emojis, faites ce que vous voulez, pas trop méchant quand même. Bref, du coup voilà, on y est, ça y est, c'est fini ce haul achat manga. J'espère vous en faire un beau aussi la prochaine fois. Je vous fais des gros bisous et cordialement vôtre et à très bientôt. Bayou, 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 bayou.